Mesdames et messieurs, on est maintenant rendu au 49e épisode du H2H Academy Podcast. Très content d'être là aujourd'hui. Comme vous le savez, je tourne mes intros après les podcasts, bien évidemment. Donc, celui-là, on l'a tourné de façon spécifique juste avant les fêtes parce que c'était très thématique. Donc, parler des vacances en entrepreneuriat, est-ce qu'on doit en prendre, comment est-ce qu'on fait pour en prendre. Donc, si jamais tu veux être présent sur nos tournages de podcasts, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook qui s'appelle l'Académie de la vente par H2H Academy. On a changé de nom depuis le début, là. C'est le nouveau nom qui va rester pour la suite des choses. Donc, l'Académie de la vente par H2H Academy. En étant dans notre groupe Facebook, tu vas pouvoir regarder tous les tournages de podcasts en live. Fait que si ça t'intéresse de voir ça, d'être comme vraiment plus up-to-date parce qu'on essaie vraiment de tourner du contenu en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans l'année. Donc, sur ce, je te laisse sur l'écoute de ce podcast-là. Je t'invite encore une fois à ouvrir grand tes oreilles. J'espère que ça va t'apporter beaucoup de contenu. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, la question qui traîne puis qu'on veut aborder, c'est est-ce qu'on devrait prendre des vacances pendant le temps des fêtes? T'sais, est-ce que c'est la bonne chose à faire tout le temps, de prendre des vacances dans le temps des fêtes? Parce que, première des choses, il y a beaucoup de business qui doivent rouler pendant le temps des fêtes, qui n'ont pas nécessairement de choix, ou qui ne voient pas l'option de fermer dans le temps des fêtes, qui se donnent tout simplement pas cette option-là. Et à l'opposé, il y a des gens qui c'est cédulé tout le temps, on est fermé pendant le temps des fêtes, malgré quelques inconvénients aussi que ça crée au niveau de la business. Fait que, je veux qu'on aborde ça, PL, puis tu sais, toi, t'as tes points sur ça. Moi, j'ai les miens. Je pense que ça va être intéressant de voir les deux côtés de la médaille. Ouais. Tu sais, je pense que on va partir avec un angle qui est moins sexy, mais qui est nécessaire, là. Une business qui a de l'âge, une business qui a du millage, qui a de l'historique, il s'en dégage des copies. Alors, c'est quoi les chiffres de l'année passée? C'est quoi les chiffres d'il y a 2 ans? C'est quoi les chiffres d'il y a 3 ans? Dans cette période-là, quelles ont été les ventes, les revenus, les problèmes? C'était quoi les situations qui se sont présentées? C'est la première analyse qu'un entrepreneur doit faire s'il se questionne à savoir s'il reste ouvert ou s'il ferme ou s'il est partiellement ouvert. Puis c'est quoi les conséquences d'être partiellement ouvert? On pourra en discuter plus tard. Mais je pense que théoriquement, une analyse plus quantitative de c'est quoi les problèmes entre les chiffres qui s'en sont dégagés, les revenus, les dépenses, le cas inhérent, c'est arrivé des problèmes qui n'ont pas été gérés, ça crée des dépenses, ça crée des pertes potentielles. Alors, avant même d'amorcer la réflexion plus loin de c'est quoi les avantages psychologiques ou whatever, ben faut regarder les chiffres. Parce que t'es une compagnie de déneigement, c'est bien plate, c'est normal qu'à Noël tu travailles, parce que s'il tombe une bordée de neige de 30 cm, ben il va falloir que le service soit rendu. Par contre, il y a certaines entreprises qui peuvent se permettre de prendre off ou de prendre partiellement off. Fait que je pense qu'une analyse des copies, c'est le premier indicateur qui est très rationnel puis qui aide à une prise de décision juste et éclairée. Ouais, puis on n'a pas de copie sur le temps des fêtes de notre bord, en tout cas, parce qu'on n'a jamais travaillé le temps des fêtes dans cette business-là, vu qu'elle est jeune aussi. On avait décidé de fermer l'an dernier, puis on décide de fermer cette année encore. Mais par contre, dans le temps de l'été, en fait, dans l'été, tu sais, si on prend les copies, encore une fois, on a décidé de prendre toutes nos vacances dans l'été, ou du moins une grosse portion de nos vacances. On prend genre 5 semaines chaque pendant l'été, puisque les indicateurs de performance démontre que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des ventes, ou du moins ça prend plus de rendez-vous, il y a plus de taux de no-show, fait que tu sais, tout le monde là, tu sais, qui ne voit pas l'avantage des fois d'avoir des KPI semaine après semaine, mois après mois, ben ça nous aide beaucoup à définir quand on prend les vacances. Les KPI d'ordre général, là, c'est vraiment un bon tip que tu mentionnes, si je suis 100% d'accord. Fait tu sais, maintenant, est-ce qu'on doit fermer? Est-ce qu'on doit ouvrir? Tu sais, nous, on pourrait là, rester ouvert, mettons, dans le cas présent ici. Là. Tu sais, on pourrait définitivement pas. Honnêtement, j'ai un préjugé défavorable à être ouvert dans le temps des fêtes. Puis je vais vous décliner mes raisons, parce que tu sais, c'est pratiquement 15 ans d'entrepreneuriat qui amène à prendre cette décision-là, puis elle est comme pas mal ferme et irrévocable. Dans mes business, on ferme. Par contre, on a du staff en place, tu sais, qui va être un peu sur le gun s'il arrive quelque chose. On a quand même un plan de match s'il y a urgence. Mais en termes de développement des affaires, en termes de vente, ça a toujours été de la merde d'être ouvert dans le temps de Noël.
Parce que les clients qui arrivent ont toujours besoin de quelque chose là, mais il y a personne, la structure est 80% fermée, on n'est pas capable de donner le service. Je préfère qu'il y ait au moins de ma compétition à ce moment-là. Si eux sont ouverts à 100% opérationnels, fine for them. Moi, je veux pas le gérer. Ils vont avoir le service qu'ils ont besoin comme du monde rendu là à ce moment-là. C'est ça. Tu sais, après ça, la plupart du temps où mes entreprises ont été ouvertes pendant Noël, c'était pour faire plaisir à mes vendeurs qui étaient 100% en commission parce qu'ils avaient mal géré leurs finances, parce qu'il n'y avait pas une crise de scène pour traverser 2 semaines de Noël sans gagner d'argent. Puis là, j'étais comme, bon, good, on laisse les annonces publicitaires. La réalité, Noël arrive, ils prennent une brosse, le lendemain, ils prennent une autre brosse. Là. Les 3 jours de travail qu'ils auraient eu à travailler, ils font à moitié. Fait que je me ramassais à perdre de l'argent en coût publicitaire, je me ramassais à... Finalement, on venait de Noël avec une paquet de leads qui avait été non rejoints. Fait que, tu sais... C'est un concern que je veux adresser pour tous les business qui roulent la publicité. Tu sais, c'est un peu ça, moi, la question prédominante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la pub aussi? Est-ce qu'on coupe tout dans le temps des fêtes? Parce que, bon, la pub, ça roule à l'année longue, mais est-ce qu'on est gagnant de la couper? Est-ce qu'on sauve vraiment de l'argent? Est-ce que c'est une dépense? Tu sais, j'ai pas de statistiques sur qu'est-ce qu'on a vécu dans H2H parce que c'est trop récent, mais tu sais, si on revient à RMI, c'était une dépense, là. Parce que le besoin était tellement présent et imminent, quelqu'un qui allait, par exemple, remplir un formulaire via une publicité, que quand tu l'appelais 2 semaines après les fêtes, ben, tu t'avais perdu. Le besoin était mort. Parce que, exemple, dans Residencia, c'était facile, là. 26 décembre, il arrive de chez la belle-mère, d'un souper. Tous les cadeaux de Noël sont faits voler en dessous du sapin. Ben, là, by the way, ça arrive vraiment plus qu'on le pense, là. Tu sais, moi, je suis là-dedans. Fait qu'à tous les jours, je les vois, les demandes de soumission. Ben là, si j'ai personne pour prendre le call, en fait, j'ai personne pour l'installer avant janvier parce que toute la sous-traitance est en vacances puis ça crée des retards. Fait qu'on n'était pas capable de répondre aux besoins dans le moment imparti. Fait que c'est toujours du cost per lead qui arrêtait. Par contre, si tu fais une publicité d'exposition, stratégie passive là, à long terme, tu peux la laisser rouler. Mais si c'est du call to action puis que genre faut que tu génères le lead puis tu le closes en dedans d'1 heure, c'est pas le bon moment de faire ça, tu sais, là, ça fait comme aucun sens. Fait que moi, c'est comme ça que je le départirais. On a des stratégies comme par exemple une VSL, je la fermerais. Tu sais, puis de l'autre côté, pomper du monde dans le groupe, je la laisserais peut-être ouverte. Hein? Faudrait juste voir c'est quoi l'axe. Faut se poser la question. Mais comme, essentiellement, j'ai toujours pris la décision de laisser ouvert pour faire plaisir aux gens. Puis je me rendais compte que je leur faisais pas du bien en leur faisant plaisir de même. Parce que là, il arrivait après Noël, là, j'ai pas closé. Ça a été 2 semaines pénibles. T'étais pas là pour nous aider. Sérieusement, j'ai tout entendu. Fait qu'à cette heure, c'est genre non négociable. On ferme la shop. Puis je leur ai dit en début d'année, mets-toi de l'argent de côté. Là même, on a même attribué que le 4% est versé pour la période de Noël parce que ça a tellement tout le temps été de la merde que là, je suis sûr qu'ils ont au moins un peu d'argent pour faire quelque chose dans leur temps des fêtes et être heureux avec ça. Fait que tu sais, j'ai mis des mécanismes en place pour pouvoir fermer. Ouais. Mais le pire dans tout ça, Nick, là, c'est que c'est moi. C'est que si tu m'écris, là, tu me textes, hey PL, il est arrivé telle affaire, ben moi je pars en vacances puis tu me sors de mes vacances puis vu que je tiens à cœur mes entreprises, si c'est pas 100% fermé, c'est sûr que je vais répondre. Là, ce qui va arriver, là, c'est que ma blonde est en haut avec la petite, là, elle reçoit une urgence. Ah, excuse-moi, là, mon ordinateur, checker ça. Mais là, tu sais, on avait du fun dans la famille, puis là, tout pète. Là, le lendemain, un autre pépin. Mais là, quand tu gères multiples entreprises, tu peux pas te permettre d'avoir des petits pépins à toutes les 2 heures, là. Faut que tu prennes une décision qui est un peu plus tranchée, qui fait pas que des heureux. Puis ça, je dis souvent, là, si tu fais de la business pour rendre le monde heureux, ben, va vendre de la crème glacée, là. Parce que la réalité, là, c'est pas ça l'idée, là, tu sais. Fait que, c'est un peu ça qui guide mon choix. C'est qu'à un moment donné, tu te maintiens toujours 5 minutes aux 2 heures dans le business. C'est pas ça des vacances, là, tu sais. Puis c'est à peu près le seul moment où est-ce que toute notre clientèle est en party de famille pour 3 jours, puis au jour de l'an pour 2-3 jours. Fait que c'est vraiment le seul moment où notre clientèle est genre pas là pantoute, là. Ouais, du moins dans le marché qu'on est actuellement. Puis moi, je pense que au-delà de tout ce qui est technicalité puis comme procédure plus complexe dans le temps des fêtes, il y a une chose qui pour moi est vraiment importante, c'est que faut en prendre des vacances. Tu sais, puis il y a des gens qui sont là puis qui hustle, qui travaillent très très fort dans toute l'année au complet. Moi, le temps des fêtes, je le vois comme des vacances forcées. Tu sais, en voulant dire que tu veux ou non en prendre, ben là, au moins tu vas en prendre puis t'es sûr parce que il y en a là je vais dire des inarguments, mais des gens qui sont
sont corrects de travailler 52 semaines par année puis prendre des petits congés par-ci par-là. On en rencontre bien du monde comme ça là, qui hustle énormément tout le temps. Mais moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir des vacances de façon constante à l'agenda pour ne pas s'épuiser, pour rester créatif. Je pense aux entrepreneurs qui démarrent, qui ont besoin d'être créatifs, qui ont besoin de faire la stratégie dans leur business, s'assurer qu'ils font les bonnes choses. Mais quand tu es toujours en train de travailler, tu n'as pas d'espace pour être créatif, faire la stratégie. Tu deviens un employé de ta business concrètement et t'es plus en train de travailler sur la business, à mon avis. C'est pas le terme que j'ai en tête, c'est plus tu deviens un esclave de la business. Ouais, un esclave, mais tu sais. C'est de l'esclavagisme moderne. C'est que t'es plus dans le opération, dans faire le day-to-day plutôt que d'être en train de passer une stratégie. Puis nous, tu sais, c'est le moment de l'année aussi sur lequel on prend le temps de se reposer pour justement avoir des idées. Tu sais, moi, je suis pas capable d'arrêter de travailler complètement, là. Tu sais, même si on est arrêté, puis toi non plus, là, tu sais, je veux dire, on est arrêté 2 semaines, mon cerveau va spinner quand même. C'est important que j'aille pas justement de meetings pis de trucs parce qu'évidemment, comme tu l'as mentionné, party de famille, nanana, t'as pas le goût d'aller travailler pis d'avoir des obligations. Mais je suis bien plus créatif quand j'arrête de penser à tout ça. Ouais. C'est là que mon cerveau il spinne le plus. Ouais, ça c'est un point là. Honnêtement, on est d'accord là. Je pense en tout cas, je pense pas qu'on est les seuls là. Ma tête, ça arrête jamais, là. Le hamster, là, ils sont 22 dans la tête, puis la roulette, elle spin sans arrêt, là. J'arrête pas d'être dans ma business. C'est impossible, ça. Mais je suis plus dans l'opération du quotidien. Je suis pas en train d'aider quelqu'un, je suis pas en train de régler un problème, pas en train de créer, de régler une urgence. Puis, effectivement, les meilleures idées qu'on a eues, c'est toujours quand on était en vacances. Tu sais. Ouais. On a tous des moments de solitude en vacances. Là, prendre une petite bière en regardant mon feu, là, ça fait 1 heure, un moment donné, je vais pas juste penser au soleil et au beau temps. Là, je veux dire, je me remets dans mes pensées, puis ça me permet de sortir du cadre, puis d'aller faire de la stratégie bien contre moi. Là, effectivement, ouais, mais c'est sans le planifier, là, tu sais, on se planifie pas, pendant mes vacances, je vais prendre une journée pour faire la stratégie. Non, encore une fois, parce que ça, c'est comme pour moi, c'est une obligation à l'agenda, puis je veux pas avoir d'obligation à l'agenda pendant que je suis en vacances, des trucs comme ça, mais si j'ai mon cahier de notes pas loin des fois, puis je suis comme OK, je vais aller mettre mes idées, qu'est-ce que j'ai les points que j'ai réfléchis, puis pour y revenir plus tard là, même que tu sais ça m'arrive des fois là, je jump sur mon ordi pendant 2 heures, tu sais mettons il y a rien à faire, ma blonde elle dort le matin, je me réveille à 6 heures. Ça se peut que pendant mes vacances, je m'en vienne. En fait, pas ça se peut, il y a genre 99,9% de chances que ça arrive pendant mes vacances. Tu vois, là-dessus, je suis pas tant d'accord. Mettons, moi, là, je suis pas un gamer, là, tu me connais, je game jamais, vous me connaissez, là, j'ai aucune console, là, j'ai aucun intérêt pour ça, mais si, mettons, j'aurais un envie, là, mettons, pis tout le monde dort, je pense que je sortirais mon Nintendo 64 puis je jouerais 2 heures. Genre juste pour me forcer à me sortir des opérations business au maximum, parce que les bienfaits que ça crée sont... Ça n'a pas de bon sens, genre, parce que je sais que si je me maintiens dedans, je vais revenir à 80%, pas à 100%. Ouais. Mais je pense qu'il y a une lecture bien personnelle aussi. Hein. On parle souvent de sensibilité et d'être capable d'introspecter. Moi, je me connais. Si je me tiens dedans 1 heure par jour, je me tiens dedans 8 heures par jour. OK? Il n'y a pas de demi-mesure. C'est sûr, je vais être all-in ou j'y suis pas pantoute. Fait que j'aime mieux être drastique et intense dans ma coupure que de l'être à moitié. Peut-être que toi, ton alternance de tâches te permet de revenir dans le moment familial. Hey, moi, j'ai besoin d'un élément transitoire important parce que je reste dedans un bout, là, tu sais. Puis si ça affecte mes émotions, c'est encore pire, là. Ouais, non, moi, c'est vraiment des trucs créatifs, comme, tu sais, je pense au marketing, je pense aux stratégies. Tu sais, c'est comme la fin de semaine. La fin de semaine, je m'oblige jamais de travailler, là. Mais le nombre de fois que le samedi matin, tu sais, à 6 heures, justement, je me connecte, puis là, je pense à quelque chose, je suis comme, ah oui, est-ce que des idées de contenu, puis là, j'en fais un, puis là, je suis comme, OK, j'ai le goût d'en faire un autre, puis tu sais, ça continue, fait que je prépare comme mes petites cartes Trello pour tout mon contenu, fait que je le vois vraiment comme, je m'amuse en faisant ça, j'ai du fun, tu sais, autant que je pourrais sortir mon PlayStation, puis en fait, c'est pas vrai, mon PlayStation, il est ici dans mon bureau, là. J'ai fait un tour de mon bureau l'autre fois sur les internets, il est là parce que je joue avec mon moniteur, mais je joue jamais pratiquement. Mais des fois, je joue au PlayStation puis je pense à quelque chose parce que j'arrive à décrocher quand je joue. Puis là, je suis comme, ça, j'ai une esti de bonne idée. Fait que je ferme tout puis là, je jump sur mon ordi qui est juste là à côté. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça qui est... En fait, c'est là que c'est tough. C'est que quand je prends des vacances puis je suis à la maison, comme mon bureau, il est là, puis je suis assis ici, même quand je suis au PlayStation, j'ai cette association-là qui est trop facile. Puis ça, je sais que ça, c'est une béquille. Que tu sais, faudrait... Mais honnêtement, je vais te faire une confidence, là, cet été, là.
J'ai fermé la porte du bureau, là. Puis je suis pas rentré dedans en 5 semaines. Shit. Zéro. J'ai fermé... Je checkais mon téléphone, mais mon ordinateur, les écrans ont été fermés, puis j'ai pas touché à ça. Je suis revenu, il y avait de la poussière sur le bureau, là, mais tu sais, je pense que c'est d'apprendre à se connaître un peu là-dedans aussi. Fait que tu sais, si on vient, t'établis tes KPI, si c'est un essentiel d'être là ou c'est pas un essentiel. Ensuite, t'as-tu un goaler en arrière là, qui peut gérer les urgences? T'as-tu une ressource, tu sais, dans Residencia, notre adjoint, là, en fait, notre directeur des opérations et adjoint, là, il y a une partie admin, va s'occuper d'être le goaler, va aller checker une fois ou 2 jours. S'il y a des urgences nationales, il va les gérer, mais on a une entente, là. Ça doit pas remonter à moi, là. C'est interdit. À moins que l'apocalypse pète, là, tu sais, là. Mais autrement, ça doit pas se rendre à moi. Fait que là, puis après ça, on parle d'introspection. Toi, là, tu sais, c'est quoi ton ressenti par ça? Tu te connais-tu? Si t'embarques là-dedans, tu mets le doigt dans l'engrenage, vas-tu te tordre le bras ou t'étais capable de faire une pause, de retourner dans d'autres choses? Là, ici, on le voit bien, puis c'est parfait, hein, parce que c'est important, je pense, d'être complémentaire en business. Hein. Toi, t'es pas comme moi. Là. Moi, je sais que si je me rentre le doigt dans l'engrenage, il va passer jusqu'au bout de ta bras. Là. Toi, tu rentres, puis là, tu te mets dans les opérations à gérer des... Non, c'est sûr. Ben, tu sais, définitivement, je pense que tout ça, c'est important, puis... Tu sais, je pense aux gens qui sont genre freelance, tu sais, qui ont leurs clients, qui sont tout seuls dans leur équipe, que c'est tough pour eux de fermer vraiment, tu sais, parce que c'est eux autres le goaler, là, tu sais, en même temps, ils sont seuls dans leur business. Ben, moi, je leur dis, parce qu'on a des clients comme ça, tu as le droit de dire à tes clients que t'es fermé pendant le temps des fêtes, là. Tu sais, si t'as besoin de ça, là, pis réellement, t'es fatigué, tu veux reprendre du mieux, tu veux justement peut-être te laisser de l'espace créatif, t'as le droit de dire à tes clients que t'es fermé. Mais là, ici, c'est de la gestion des attentes. Tu sais, si tu vends ton service qui est 24/7 puis que tu réponds à un claquement de doigts, ben là, après ça, que tu t'en vas dire, ouais, finalement, je suis fermé 2 semaines dans le temps des fêtes, alors que c'est peut-être un moment qui, pour lui, a besoin de toi d'une façon ou d'une autre. Ben là, c'est toi qui as fait une mauvaise vente à ton client. Mais t'as 100% raison, puis je pense aussi qu'il y a des croyances limitantes. Hein? Il y a une question de confiance en soi. Oui, il y a une question d'oversell puis de gestion des attentes, mais tu sais, je connais des gens qui me disent « Ah, mais là, si je réponds pas à un texto, je vais perdre mes clients. » genre. Mais, tu sais, appelle à n'importe quel restaurant. Si tu veux être servi à 4 heures du matin, ça va être fermé, tu sais, parce qu'ils établissent un barème clair, puis tu t'ostines pas avec le barème, là. Si elle te dit le menu midi, il est pas sorti, quand même, tu pèterais ta coche, tu mangeras pas le menu midi, il est trop de bonne heure ou c'est le soir, mettons, tu sais. Il y a des barèmes qui sont respectés, puis souvent, j'aime bien comparer ça, tu sais. Walmart, ça rouvre à 9 heures, essaye pas de rentrer à 8h30, tout le monde s'en calisse, ils font leur danse de la pluie en avant, là, leur chanson d'entrée, puis après ça, tu rentres. C'est comme ça que ça se passe. Fait ultimement, tu sais, comment tu peux créer un cadre, puis je trouve ça beau, les gens qui implantent des cadres. Je lisais tout à l'heure le post de Steven qui disait « Je suis en vacances depuis le 15 décembre, de retour le 8 janvier, pour toute urgence, communiquer avec XYZ. » Hein? Je trouve ça beau, c'est clair, tu fermes la switch de ton anxiété par rapport à ça, tu prends soin de toi, puis après ça, tu vas te donner le meilleur des services. Puis, tu sais, on va se dire la vérité, là, ta clientèle, là, si elle est moindrement humaine, là, elle sait que c'est Noël. Elle sait que Noël, elle n'aura pas un service comme le 15 novembre. Ouais. La gestion des attentes, si elle est claire, puis que là, ton client t'écrit, puis que hey, je suis vraiment dans la merde, j'ai besoin de toi. Des bonnes chances que tu fasses comme hey gars, je vais te trouver un trou demain, je vais essayer de te donner un coup de main parce que il te l'a demandé, puis il était gentil, puis il t'a respecté comme. Voulant dire, il n'a pas abusé, là, il y a vraiment une urgence importante. Fait que là, c'est de under promise puis over deliver. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Si tu vends pas je vais tout le temps être là, je fais ci, je fais. Puis pourtant, tu sais, quand ils te demandent quelque chose, t'es fucking rapide, puis t'arrives à bien gérer ses attentes, même au-delà de ses attentes, ben tu vas juste comme rendre tes clients vraiment satisfaits, puis ils vont faire comme tabarouette, Christ, t'as pris. C'est juste 5 minutes, mais t'as pris 5 minutes pendant le temps des fêtes pour me répondre puis me donner comme une indication, au pire, quelque chose juste pour me donner un coup de main. Ça fait la différence pour moi. Puis je dis pas de prendre le temps nécessairement, mais c'est juste d'avoir cette liberté-là de pouvoir le faire, puis pas de vous sentir obligé de le faire. C'est là que ça marche pas. Quand on se sent obligé, on est en vacances, ah non, je suis obligé de faire ça. Ça marche pas, t'es pas en vacances pour de vrai, là. Ouais. Puis là, tu vois, t'as adressé un peu le sujet du solopreneur ou du travailleur autonome qui est tout seul. Moi, je suis comme, OK, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on a quelques employés, c'est quoi l'entreprise?
qu'on veut avoir? C'est quoi les valeurs qu'on veut transmettre à nos employés? Tu sais, je pose la question, là, vous êtes un employé puis vous travaillez le 27, 28, 29 décembre, là. Pour vrai, là. Hostie de conditions de merde, là, pour vrai, là. Je suis désolé, il y en a qui sont obligés de travailler, j'en conviens, là. Mais cette période-là où tout le monde, c'est comme une période morte, là, tu sais. Les retail, je peux comprendre, le Boxing Day, c'est genre the day, là. Mais, tu sais, ultimement, dans le service, dans la majorité des entreprises, c'est quoi vous voulez transmettre à vos employés? Moi, je veux donner des conditions de travail de feu à mes employés. Fait que, for sure, je veux pas qu'ils travaillent entre Noël et jour de l'an. Je veux qu'ils puissent vraiment décrocher puis eux aussi recharger leur batterie parce que je suis exigeant, mais on sait quand arrêter puis on sait quand travailler fort. Puis je pense que de transmettre une valeur de conciliation travail-famille, c'est aussi prendre des vacances à Noël si les conditions le permettent. Ouais. Mais je pense que l'entrepreneur doit partir de cette analyse-là. Tu sais, si j'ai une de tes employés, mettons, vous êtes un de mes compétiteurs, vos employés travaillent à Noël, puis chez nous, ils travaillent pas, puis qu'elle me le dit, je tape sur le clou pendant l'entrevue. Là. Je vous le confirme. Là. Ah non, nous, Noël, tout est fermé, vous prenez votre temps avec votre famille, vous pouvez vraiment partir en vacances, vous n'avez pas besoin de travailler remote. Tu sais, c'est un add-on incommensurable pour le recrutement, c'est vraiment un avantage pour les employés de pouvoir décrocher, de pas avoir cette espèce de lien-là qui te maintient pour quelques jours. Mon père a travaillé toute sa vie en Joël et jour de l'an. Je comprends pas. 2 jours, 3 jours, une journée. Calique! Ça n'a pas de sens. Cette fois que ton momentum de vacances, là, on s'entend, tu commences à être en vacances, t'as travaillé une journée, tu reviens. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport aux employés parce que je pense que les entrepreneurs veulent trop plaire à leurs clients. Veulent trop bien faire des fois, veulent trop être parfaits, puis c'est correct de vouloir bien faire envers nos clients, c'est la norme, sinon on n'aurait pas de business, là, c'est eux autres qui nous payent. Mais au-delà de ça, notre équipe et nos employés sont d'autant plus importants, parce que sans eux, on n'a pas la business qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de servir nos clients correctement. Donc, il faut, oui, penser aux clients d'une certaine façon, mais il faut penser à notre business, il faut penser à nos employés. Parce que je parlais justement avec un ancien client dernièrement, je n'aimerais pas, mais je parlais avec un ancien client puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais pendant le temps des fêtes? Comment tu vas faire pour genre livrer ton service? Comme, au travail, je suis comme, tous tes clients vont être genre fermés, là, tu sais, la majorité, là, tes clients vont être fermés, ils n'ont pas besoin de ton service, ils n'ont pas besoin que tu sois sur le gun comme ça, puis là, je suis comme, tous tes employés vont travailler, ça leur tombe, tu travailles pendant les fêtes, leur as-tu demandé? Non. C'est important de le savoir, là, tu sais, ils veulent-tu prendre des vacances, tu sais? Parce qu'il y en a des employés qui ne vont pas le mentionner non plus, là. Qu'ils vont pas dire, excuse-moi, j'aimerais. Il y en a qui sont comme super, tu sais, ils sont travaillants, ils rentrent tout le temps, on fait ça, ok, c'est beau, on le fait. Va sonder tes employés, va sonder ton équipe. Aimeriez-vous ça, prendre des vacances? Je vais faire mon possible aussi pour vous donner ce que vous voulez comme vacances. Tu sais que je vais faire le extra mile pour eux. Fait que les vacances, pour ton équipe, c'est plus qu'important. T'as pas le choix de leur offrir, du moins, de les prendre. C'est quand même le temps des fêtes, là. C'est le moment que tu vois ta famille dans l'année, que tout le monde voyage, c'est vraiment important. Déneigement Trois-Rivières, il a fait un statement sur Facebook aujourd'hui, genre. Puis je sais pas s'il me suit, Anthony, mais tu sais, il était comme les 3 dernières années, il a tombé une petite grosse bordée de neige à Noël. Puis lui, ils sont rendus une énorme équipe, là. Je sais pas combien il y a de tracteurs sur la route, mais ils sont énormes. Ils ont plus que 3000 clients à Trois-Rivières, tu sais. Puis il était comme, je comprends, il y aura pas de neige à Noël. Je comprends, c'est plate, les parents vont devoir rénover. Mais nous, ça va être notre premier Noël en famille depuis un fucking bout. Fait que, tu sais, en l'écrivant comme ça, c'est un peu passif-agressif, mais tu sais, ça témoigne à quel point ils ont envie d'être avec leur famille à Noël, puis ils ont envie d'être là. Fait que tu sais, quand on dit que les employés ont envie d'être avec leur famille, puis ils ont envie d'en prendre des days off, ben, les déneigeurs qui le disent de même, puis il finit en disant « Bonne journée d'automne ». C'était genre excellent, sérieux. Genre, c'est comme le leader de l'entreprise qui prend un statement pour tous ses employés en disant « On est désolé parce qu'il mouille à fond aujourd'hui, il va y avoir des inondations, là, vous êtes malheureux parce qu'il n'y aura pas de neige, ça va être glissant. Mais nous, on va avoir un Noël, puis toute mon équipe est vraiment contente, puis mon équipe, ils ont le droit d'avoir un Noël. » J'étais comme « Wow! That's leadership, man. » Pour elle, là, c'était incroyable, tu sais. Fait essentiellement, je pense que dans cet ordre d'idée-là, de demander aux employés c'est quoi ils veulent, puis pourquoi, puis tu sais comment. C'est pas juste nous individuellement, c'est les répercussions que ça crée dans l'entreprise.
Fait que, voilà, je pense que ça fait un bon tour de ce sujet-là, qui était pas un gros sujet à probablement parler, mais qui crée beaucoup d'amertume, de tristesse. J'entends jamais des histoires à succès, là, entre le 25 puis le 31 janvier. J'entends jamais entendu une histoire, on fait la plus grosse vente de l'année, c'est jamais arrivé, là. J'ai signé mon plus gros deal un 25 décembre. C'est ça. C'est bon. Non, alright, mais merci Pierre. Ouais, je pense que ça wrap up bien. Écoute, est-ce qu'on en prend des vacances pendant le temps des fêtes? Faudrait. C'est à quelles conditions? Comment on met ça en place? C'est à vous de bien gérer les attentes. C'est à vous d'aller voir votre équipe, votre monde, voir, ils ont-tu le goût d'en prendre? Donnez-vous la chance au moins. Donnez-vous une liberté si vous êtes freelancer au moins. Trouvez une façon de faire, de travailler avec vos clients si vous êtes capable. C'est important de prendre du temps puis de voir notre famille puis d'en profiter pendant cette période-là. Fait que sur ça, ben, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, même si cet épisode-là risque d'apparaître après le temps des fêtes. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. D'abord, ça va être ça. Ouais, voilà, c'est un peu le mot de la fin. Joyeux Noël, passez des belles fêtes. On vous souhaite de passer du bon temps en famille. Puis comme dirait Anthony, même s'il y a du gazon, soyez innovants, passez du temps avec vos enfants dehors. Parce qu'eux autres aussi, ils méritent un Noël. Fait que passez des belles fêtes, soyez prudents. C'est terminé pour ce 49e épisode. Encore une fois, on a essayé de donner le plus de valeur possible concernant les vacances, concernant notre expérience sur ça. Si tu as des commentaires, si tu veux nous en parler, n'hésite pas. Tu peux venir sur le groupe Facebook, comme j'en ai parlé tantôt. Tu peux venir nous parler sur Facebook directement, Nicolas Aubin, Pierre-Luc Murray, ou encore sur nos médias sociaux, Instagram, a priori, h2h.academy sur Instagram. Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de partager, de s'abonner, d'en parler à un ami. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait en sorte que on est capable de faire voir notre podcast à plus de gens. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, ben notre mission à nous, c'est d'éduquer les gens sur la vente au Québec. Oui, on en fait notre métier, puis on a des clients qu'on accompagne. Mais au-delà de ça, on veut donner un maximum de contenu dans ces épisodes-là pour aider le plus de gens possible. Donc, merci encore à tous ceux qui prennent un petit 2 secondes de leur temps pour le faire. Ça fait toute la différence pour nous. Bonne journée, bonne vente. À la prochaine.